Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes nouveautés du mois de juillet 2019. Alors comme vous pouvez voir, j'en ai eu beaucoup. Il y en a 15 je crois, un truc comme ça, il y en a 15. Je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de belles choses comme on peut le voir. Beaucoup de trouvailles de brocante, dont la dernière que je vous ai montré il n'y a pas longtemps en vidéo. Donc voilà, donc on va commencer par la première que j'ai eue au mois de juillet. Il s'agit donc d'une Citroën 2 chevaux Azu Coca-Cola. Donc elle appartient à la collection des voitures publicitaires par Hachette. Donc c'est du 1,43e XO. Pardon. Ouais, c'est une belle petite miniature, assez simple je trouve, mais qui est extrêmement bien faite. Voilà. Elle aborde les couleurs de la marque Coca-Cola. Donc j'en suis plutôt content, elle est super belle. Voilà, puis le dessous. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, normalement, celui-là et la Peugeot bleue qu'on voit à côté, je devais les avoir un petit peu avant la 2 chevaux. Mais en fait, il y a eu un petit problème. C'est que je les ai jamais trouvés en magasin. Et donc, j'ai dû les recommander par Internet. Et finalement, le magasin a retrouvé les voitures. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. Et donc, voilà. Donc, c'est un Citroën type H avec la pub Excella. Donc, Café Excella. Donc, c'est une marque de café à l'époque, qui je crois n'existe plus aujourd'hui. Donc on a un beau petit typage comme on peut le voir avec la couleur rouge, jaune et blanc. C'est du XO à l'échelle 1,43e encore une fois, collection voiture publicitaire par Hachette. Donc on a un très beau petit typage comme on peut le voir. Simple mais bien fait je trouve. Avec le dessous, alors je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà. Ensuite on continue avec cette fois-ci la Peugeot 504 d'Angèle, enfin Peugeot 504 Break d'Angèle, européen. Donc pareil, collection des voitures publicitaires par Hachette. Donc très beau véhicule comme on peut le voir, très bien fait, beaucoup de petits détails. C'est du XO à l'échelle 1,43e, donc elle appartient à la collection des voitures publicitaires, pardon. Donc ouais, je suis assez content du résultat parce que le véhicule est extrêmement bien fait. Voilà. Et le dessous, alors je sais pas si on va voir quelque chose encore une fois. Non. Ensuite on continue, donc ces deux-là je vous les ai déjà présentés dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il s'agit d'une Porsche, j'ai oublié le nom, 91710 TC Can-Am et une Ferrari 312 PB, donc toutes les deux à l'échelle 1,43e de chez Solido, Made in France, je précise. Je les ai trouvées en brocante, donc je suis assez content parce qu'elles sont très bien faites. Alors il y a des parties ouvrantes, voilà, la Porsche on peut le voir ici. Et la Ferrari, pareil, au niveau du capot à l'arrière, comme on le voit. Voilà, ça ne veut pas tenir, c'est pas grave. Donc la Ferrari est un petit peu abîmée, je sais, mais elle m'a tapé dans l'œil. J'ai bien aimé la voiture, elle m'a fait tilt. Et la Porsche, elle est magnifique, elle n'est pas abîmée. Donc voilà. Ensuite, on continue. Alors la Bugatti, maintenant. Donc une Bugatti Type 59 que j'ai trouvé en brocante également. Pour 15 €, celle-là, avec la boîte qui est derrière. Donc magnifique voiture, comme on peut le voir. Très bien fait. Béburago à l'échelle 1,18. Voilà. Ensuite, on continue avec un nez de cochon. Un Peugeot D3A avec la marque, enfin avec la pub Simca, qui a fait les Tours de France à l'époque. XO 1,43e, encore une fois, collection des voitures publicitaires par Hachette. Donc il y a plein de petits détails. Alors je vous laisse admirer la déco sur le véhicule. Voilà. L'arrière du véhicule, cette fois-ci. Voilà. Un véhicule très simple mais très bien fait, je trouve. Voilà. Ensuite, en parlant de Simca, on a une Simca Aronde P60. Et j'en ai une autre. Il s'agit d'une Simca 1200. Alors, je les ai trouvées toutes les deux en brocante avec deux autres voitures qui sont là. J'ai trouvé les 4 pour 10 €. Donc, ça fait 2,50 la voiture. Donc, les voitures sont très bien faites. C'est toutes les deux des No-Rêve 1,43e. Voilà.
Voilà. Et voilà, donc ouais, j'aime bien, elles sont belles, je trouve. Et la Simca, la 1200. Ensuite, on continue avec une note française, encore une fois. Il s'agit d'une Panhard PL17, donc en version taxi. Alors, il manque une pièce, mais c'est pas gênant, il manque une pièce ici. C'est à mon avis, c'était un truc pour... c'était pas un rétro, c'était un truc pour payer, hein, pour prendre le taxi, à mon avis. Alors, comme on peut voir, donc elle a des espèces de suspensions. C'est assez marrant. La voiture, sinon, elle est encore en assez bon état, pardon. Donc, elle est couleur noire et rouge. Même l'intérieur est rouge, je sais pas si on va le voir. Donc ouais, très bien faite. C'est du Norev à échelle 1/43e. Voilà. Et le dessous. Voilà. Et l'intérieur, je sais pas si on va le voir correctement. C'est rouge à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on continue donc avec une Ford Fiesta. Donc à l'échelle 1/43e, c'est du Norev Jetcar que j'ai trouvé également en brocante. Ouais, couleur orange. Alors c'est pas courant apparemment. Je suis bien content de la voir. Donc il y a une partie ouvrante à l'arrière. Voilà, donc je vous l'ai déjà présenté, donc on passe vite sur celle-là. Ensuite, on continue. Alors avec deux voitures que j'ai trouvées en brocante. Les deux pour 5 €. La Mercedes, on me l'a donnée. Donc il s'agit d'une Ferrari 250 Testarossa. Donc je la présenterai bien évidemment plus en détail en vidéo. Donc il y a des parties ouvrantes. Voilà. Donc là on peut l'ouvrir également. Je la montrerai un petit peu plus en détail parce que voilà, elle vaut le coup d'œil. Donc voilà. Ensuite on a donc la Mercedes SSK. Donc comme je vous le disais la dernière fois, j'hésitais à la revendre. Et bah finalement en fait j'ai décidé de la garder parce que elle est peut-être beaucoup abîmée. Il manque beaucoup de pièces sur la voiture, mais au moins j'en ai une. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors j'hésite et là je réfléchis, soit la laisser telle qu'elle, voilà, ou alors la modifier, c'est-à-dire enlever le bandeau rouge qui est là, qui est beaucoup abîmé. Et ouais, après je peux pas faire autre chose, mais au moins un petit peu la modifier. Mais je pense que je vais la laisser telle qu'elle, parce que ouais, elle est quand même aussi belle comme ça. Donc voilà, la Mercedes. Ensuite on continue. Donc avec les deux dernières. Alors celui-là c'est mon cadeau d'anniversaire, oui, parce que je suis né le 22 juillet. C'est mon anniversaire le 22 juillet. Et donc il s'agit d'un Volkswagen Combi T1 cabine double. Donc de chez Welly à l'échelle 1/32e. Donc il y a une partie ouvrante sur le véhicule, qui est ici. Voilà. Alors il est magnifique je trouve. J'en ai un autre avec la bâche derrière. Il est tout bleu. Donc je vous montrerai les deux en vidéo je pense. Parce que les deux sont beaux. Donc on a un très beau véhicule, comme on peut le voir. Voilà. Très bien fait je trouve. Welly de plus en plus font de belles miniatures. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Rouge et couleur crème comme ça lui va très très bien. Voilà. Et enfin, la dernière, que je vous ai montré hier en vidéo, qui apparemment plaît beaucoup. Il s'agit d'une Chevrolet Bel Air Nomade, donc de 1957, à l'échelle 1/18e de chez Yatming. Alors hier, je vous l'ai présenté sans le socle, et bah aujourd'hui, je vous la présente avec le socle. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, même le socle, il est gigantesque, hein, avec le nom de la voiture. Voilà. Et la belle miniature qu'on voit ici. Donc voilà. Alors le mois de juillet, ce mois de juillet a été rempli parce que j'ai eu énormément de choses, beaucoup de trouvailles en brocante pour pas trop cher. Donc voilà, j'en suis très content. Voilà, le mois de juillet 2019 a été un très bon mois parce que j'ai trouvé de belles choses. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé parce que ouais, j'aimerais bien voir aussi vos avis. Laquelle vous préférez entre toutes les voitures que vous voyez ici. Et bien sûr, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.